Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jabr. Je suis Sarah Laharechi. Et je suis Rania Mandili. Et nous sommes en CM2E. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un monument mythique de la capitale australienne. Il s'agit de l'Opéra de Sydney. L'Opéra de Sydney est l'une des œuvres architecturales les plus célèbres et les plus belles du XXe siècle. C'est aussi l'un des centres culturels les plus dynamiques du monde. L'Opéra de Sydney, qui fait partie des symboles de l'Australie, est la fierté des Australiens. L'Opéra est l'un des bâtiments les plus célèbres du XXe siècle. Son emplacement et son architecture en font un lieu unique au monde. Son histoire est aussi complexe que sa construction. En 1955, le premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Joseph Cahill, lance un grand concours international d'architectes pour dessiner un opéra qui devrait être multifonction, 2 auditoriums et tous les équipements pour diffuser la culture musicale en Australie. Plus de 200 architectes participent au concours et le choix se porte sur un jeune Danois peu connu, Jørn Utzon. Le site est choisi. Ce sera la pointe sur laquelle se dresse aujourd'hui l'opéra, qui était auparavant un dépôt de train, un ancien fort militaire qui avançait sur la baie. Son projet est très ambitieux et novateur. Le bâtiment trône sur une large plateforme minérale couronnée par un ensemble de coquillages blancs. C'était du jamais vu. Tous les architectes du monde ont eu les yeux rivés sur lui et l'ont suivi dès le début. L'architecte s'inspire de l'Opéra Garnier de Paris, mais aussi de ses nombreux voyages au Mexique où il a découvert les constructions mayas avec leurs vastes plateformes accessibles par des escaliers monumentaux ou encore au Japon, en Inde et en Chine. Son projet mêle de nombreuses références à l'architecture des grandes civilisations antiques, mais aussi des influences navales. Son père était architecte naval. L'architecte veut créer un bâtiment qui ressemble à une sculpture qui sera vue de tous côtés. Après des années de travaux et de nombreux problèmes, l'architecte danois sera poussé à la démission et 3 architectes australiens sont nommés pour achever la construction. 7 ans après le départ de Jørn Utzon, l'opéra est achevé. En 1973, la reine Elisabeth II l'inaugure en grande pompe avec feux d'artifice et la 9e symphonie de Beethoven en fond sonore. L'événement est retransmis à la télévision. Des centaines de bateaux sont présents à ce moment-là dans le port. Une foule impressionnante s'est massée sur les berges. L'Opéra de Sydney va devenir l'une des scènes au monde les plus prestigieuses, mais avec une mauvaise acoustique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.